Changpeng Zhao, plus communément appelé CZ, est un entrepreneur canadien d'origine chinoise. CZ est né dans la province chinoise de Jiangsu. À la fin des années 1980, il a déménagé avec sa famille à Vancouver au Canada. Il n'avait alors que 12 ans. Au cours de son adolescence, Zhao a aidé à subvenir aux besoins de sa famille en occupant un certain nombre de petits boulots, en travaillant notamment chez McDonald's. Le père de Changpeng était géophysicien et programmeur. Il était particulièrement doué pour les maths. Il pouvait coder dans plusieurs langages de programmation. Zhao a donc été exposé à cet univers très jeune. Il a donc étudié à l'université de McGill à Montréal, où il s'est spécialisé dans le domaine informatique, devenant rapidement pour lui une passion. Après avoir obtenu son diplôme, CZ a effectué un stage chez un sous-traitant de la bourse de Tokyo. Il a ensuite travaillé à plein temps pendant 4 ans chez Bloomberg Tradebook, où il était développeur de logiciels pour du trading. En 2005, il a déménagé à Shanghai, où il a fondé sa société Fusion Systems, un cabinet de conseil en informatique et en affaires qui a tout de même compté parmi ses clients Goldman Sachs et Credit Suisse. Zhao a découvert la blockchain pour la première fois lors d'une partie de poker avec des amis, dont un professionnel de la finance qui lui a expliqué le concept. L'intérêt de CZ allait bien au-delà de la simple curiosité. Il l'a vraiment étudié et a commencé à chercher des opportunités dans ce domaine. À ce moment-là, l'univers des crypto-monnaies était devenu une industrie d'environ 1 milliard de dollars en termes de capitalisation. En 2013, CZ a lu le white paper, il a commencé à se rendre à divers événements. Par exemple, lors d'une conférence à Las Vegas, il a rencontré certains des géants, Charlie Lee, le créateur de Litecoin, Matthew Roszak, PDG de l'entreprise Block, Vitalik Buterin, celui-là, je vais pas vous le présenter. Il y avait aussi un représentant de Ripple qui lui a appris comment utiliser son jeton. Au cours du processus, il a transféré quelques XRP à CZ. Une fois fini, il a voulu lui redonner les jetons, donc les retransférer, mais le représentant lui a répondu « Tu peux les garder et tu peux les utiliser pour enseigner au prochain ». Peu de temps après, il a travaillé pour blockchain.info, devenu maintenant blockchain.com, un service d'exploration de la blockchain Bitcoin, Bitcoin Cash et Ethereum. Il a également occupé un poste en tant que directeur de la technologie chez Okacoin, un exchange de crypto-monnaies. En 2014, il a vendu son appartement de Shanghai pour environ 1 million de dollars afin d'utiliser cet argent pour acheter du Bitcoin. En 2017, il fonde sa propre plateforme d'échange à Hong Kong, vous la connaissez tous, c'est Binance. C'est une combinaison entre deux mots, binaire et finance. En moins de 8 mois, Zhao a fait de Binance le plus grand exchange de crypto au monde en termes de volume de transactions. Il a également lancé le BNB Coin la même année, qui est un jeton offrant à ses détenteurs divers avantages tels que des réductions sur les frais des échanges. En 2018, le magazine Forbes l'a classé 3e sur sa liste des personnes les plus riches en crypto-monnaies, avec une valeur estimée entre 1 milliard et 2 milliards de dollars. En mai 2019, Binance a subi une attaque qui a entraîné le vol de plus de 40 millions de dollars en crypto dans des hot wallets de la société. Alors pour ceux qui ne savent pas, les hot wallets sont des portefeuilles crypto qui sont connectés à Internet. Malgré le nombre élevé de bitcoins qui ont été volés lors de cette attaque, 7000 en tout, Binance a déclaré dans un communiqué que seuls 2% de ces bitcoins étaient détenus dans ces hot wallets. Binance décrit également l'attaque comme bien orchestrée. Ils ont alors déclenché un arrêt total de tous les retraits du site grâce aux mesures de sécurité mises en place par Binance. Zhao a déclaré sur Twitter que les fonds volés seraient couverts par le SafeFu, ou en anglais Secure Asset Fund for User, un fonds d'urgence détenu par Binance afin de couvrir les fonds perdus ou volés de ses clients. Quelques mois plus tard, Binance lance Binance Smart Chain qui dispose d'une fonctionnalité de smart contract. C'est un concurrent direct d'Ethereum. Toujours en 2019, Zhao a lancé la filiale américaine Binance US. En 2022, Zhao a investi 500 millions de dollars via Binance pour financer l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Cette acquisition n'aura toutefois pas lieu. J'aimerais finir cette vidéo en vous citant 2 passages d'une interview accordée aux médias crypto Cointelegraph. CZ semble être très satisfait de sa carrière professionnelle et c'est normal, il déclare « Je pense que j'ai vraiment de la chance de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire démocratiser l'accès aux cryptos. » Deuxième passage de cette interview que j'ai voulu vous partager, CZ croit fermement à la théorie de la simulation. Cela signifie qu'il pense que nous vivons dans une simulation artificielle numérique conçue ou orchestrée par une intelligence plus sophistiquée. Cela signifie également, selon CZ, que dans 100 ou 500 ans, le progrès technologique rendra contrôlable la simulation dans laquelle nous vivons. Au début, les gars, je croyais que CZ trollait, mais ça a été vraiment repris dans plusieurs médias. Apparemment, l'info est sérieuse. Je vous mets le lien dans la description, l'interview est intéressante et il en dit plus à propos de sa théorie de la simulation. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que toi, tu crois en cette théorie de la simulation? Dis-le moi dès maintenant en commentaire. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, j'y suis très actif, le lien il est dans la description et je vous dis à bientôt.